Bonjour Céline Cole et merci d'accepter cette nouvelle invitation pour parler numérologie. Mais avant toute chose, je voudrais présenter mon dernier ouvrage qui est paru aux éditions Jouvence et on aura l'occasion de faire une émission spéciale justement autour des secrets de famille qui permettent, dans la plupart des cas, de lever des blessures transgénérationnelles. Donc, ça sera l'occasion d'une émission où tu nous présenteras plus longuement ton ouvrage Eh ben, avec qui est, grand plaisir. qui est inspiré de ton histoire personnelle. Oui, en partie inspiré de mon histoire personnelle. Alors bonjour Valérie déjà et bonjour à tout le monde. Oui, c'est un roman qui est inspiré de mon histoire personnelle parce que j'ai fait des recherches. Alors il y a des choses qui sont directement inspirées de mon histoire et qui sont vraies, qui sont avérées. Et puis d'autres que j'ai totalement romancées, tout simplement parce que je n'ai pas eu les réponses que j'escomptais. Donc j'ai inventé, j'ai Hmm. romancé. Voilà. Mais avec grand plaisir, je vous parlerai du pouvoir de ces secrets de famille, de ces pouvoirs délétères Hmm. et de la libération quand on arrive à les déterrer, justement, ces secrets. Et, euh, et c'est intéressant de parler de ça en introduction, parce que c'est vrai que l'année 7 dont on va parler en numérologie, c'est une année où justement, c'est une année qui est favorable en fait pour travailler sur les blocages, en fait, pour travailler à dépasser les blocages. Entre autres choses, bien sûr, dont on va parler par la suite. Hmm. Puisque l'année 2023, donc c'est une année 7, il y a un cycle de 9 années, hein, en général, c'est ça, ça va du 1 au 9. Oui. On avait longuement parlé quand on avait fait une émission l'année dernière un petit peu de la symbolique, de la signification de chacun des chiffres. Alors là, parle-nous un peu de cette nouvelle année 2023. Qu'est-ce qu'elle nous réserve ou qu'est-ce qu'elle nous invite à, à travailler, donc cette introspection en fait, mais pas que, je suppose. Et puis ça doit dépendre aussi des mois tout au long de l'année, avec des couleurs, des Alors, variations. déjà, je rebondis sur le fait que tu dises nous invite. Oui, alors Mm. j'aime beaucoup cette expression parce que effectivement, et ça je le rappelle systématiquement, je trouve ça très important de rappeler que la numérologie n'est pas un art divinatoire, mais qu'elle est une sorte de météo. C'est-à-dire que ce sont des vibrations, des fréquences qui vont nous inviter à agir de telle ou telle manière, à faire des choses ou à ne pas les faire d'ailleurs. Mais ça, cela reste une invitation et jamais une injonction. C'est-à-dire que voilà, les vibrations nous invitent à faire certaines choses, mais nous sommes libres de suivre ces vibrations ou pas. La seule chose à savoir, c'est que si on suit ces fréquences-là, eh bien, on va nager dans le courant de la rivière. En l'occurrence, si on ne le fait pas, on risque d'avoir l'impression de nager à contre-courant et que les choses vont être un petit peu plus difficiles. Mm. Voilà. Mais en aucun cas, ce n'est de l'art divinatoire. En aucun cas, je vais vous dire ce qui va vous arriver en 2023. Seulement ce que ces vibrations nous invitent à faire, tous Mm. et toutes. Ensuite, pour répondre à ta deuxième question, enfin pour répondre à ta question en fait, effectivement que nous sommes aussi influencés par autre chose. Alors, bien sûr, mois par mois, les vibrations vont changer, mais la météo de 2023, ça reste quand même le 7 qui va être Mm. présent toute l'année. Et il y a autre chose qui est très important à prendre en compte, c'est notre année personnelle. C'est-à-dire Mm. que là, on parle de l'année universelle qui nous concerne tous, mais nous possédons chacun une année personnelle en fonction de ce qu'on appelle l'objectif de vie. Donc, c'est un calcul à faire qui est assez simple à faire, mais toi qui as un objectif de vie neuf, tu suis le rythme de l'univers, et donc quand tout le monde est en année 7, toi-même tu es en année 7, ce qui Mm. renforce ce C'est nombre-là. ça. Mais moi qui ai un objectif de vie 1, eh bien je suis en année personnelle 8 cette année. Mm. Donc, évidemment, l'atteinte de mon année va être différente de la tienne, sans Mm. aucun doute. Mais voilà, il y a quand même quelque chose de sous-jacent qui va être là pour tout le monde, avec cette année 7, qui est une année basée plus sur la conscience que sur la matérialité pure. C'est-à-dire que cette année, c'est pas une année où
on va forcément avoir envie d'être dans l'action, de réaliser des projets, enfin, surtout pour ceux qui sont purement en année 7. Mais on est plus dans une année d'introspection, de conscience, c'est-à-dire qu'on va ressentir très certainement à des moments dans l'année cette envie de se retirer du monde, d'être isolé pour pouvoir être face à soi-même, réfléchir, s'introspecter, parce que le but, c'est quoi? C'est de se recentrer et de savoir ce qui fait sens dans son existence. Voilà. Ça, c'est vraiment la question, très certainement, à laquelle on va tous être plus ou moins confrontés cette année. C'est-à-dire que si certaines personnes actuellement sont dans une activité professionnelle qui ne fait plus sens dans leur vie, il y a de fortes chances pour qu'ils se remettent en question et qu'ils ressentent une sorte de mal-être ou que quelque chose arrive qui les confronte à ça, qui les confronte à cette question-là. Est-ce que ce que je fais fait encore sens, donne du sens à ma vie? Parce qu'il y a un deuxième point qui vient souvent avec cette vibration 7, c'est la remise en question. Donc, soit de soi-même, on se remet en question parce qu'il y a quelque chose qui ne va plus dans notre vie, justement parce que ça fait plus de sens, ou alors l'univers qui se charge de nous quand on ne se charge pas de nous-mêmes, vient souvent nous mettre un petit coup de pied aux fesses, ou un gros parfois, pour que nous nous remettions en question. Donc, on peut être confronté à quelque chose de désagréable. Ce n'est pas forcément quelque chose de grave, mais ça peut être quelque chose de désagréable, ou justement un blocage qui va venir nous dire, bon, là, il y a quelque chose qui ne va pas, donc effectivement, j'ai peut-être quelque chose à remettre en question dans ma vie. Voilà. Mais la remise en question fait généralement partie de cette vibration 7. Donc, vous allez voir. Et cette vibration 7 en mois de janvier, parce que là, on débute cette Oui. nouvelle année, est-ce qu'elle a une couleur particulière par rapport au mois de février, par exemple? Oui, elle a une couleur particulière dans le sens où, du coup, on se retrouve tous en mois universel 8. Et le 8, qui est une énergie forte, justement, cette fameuse remise en question dont je parle, peut être vécue dès le mois de janvier. Parce que le mois de la vibration 8, étant donné qu'elle est très forte, elle peut être vécue dans la fluidité comme un moment où on se réalise, où on déborde d'énergie pour concrétiser une action, pour recevoir matériellement de l'argent, des choses comme ça. Donc ça c'est l'énergie, quand elle est fluide, elle est top. Sauf que quand on n'est pas bien à sa place, l'énergie 8, elle va venir créer de la frustration, un sentiment d'injustice et de la violence. C'est pour ça que bien souvent, quand on est en année 7, dès le mois de janvier, il se passe quelque chose qui va venir nous remettre en question. On tombe malade, on se casse quelque chose, un projet échoue, ou alors ça ne se passe pas du tout comme on l'avait imaginé. Et la remise en question, elle arrive à ce moment-là. Parce que, effectivement, quand il nous arrive un truc comme ça, un peu violent, eh bien oui, il y a la colère, il y a la frustration qui est là, etc. Mais du coup, il y a aussi la remise en question qui arrive. Voilà. Donc oui, en cela, généralement, le mois de janvier en année 7 peut avoir cette connotation un peu de remise en question, mais subie, justement. Voilà. Et par rapport à l'année, est-ce qu'il y a des périodes justement plus... donc tu disais janvier, mais est-ce qu'à un moment donné, il y a une période qui sera un peu plus cool? Alors, de toute façon, l'année 7 peut vraiment être vécue comme une année cool si on décide déjà de lever le pied. C'est-à-dire que c'est pas, comme je le disais au tout début, c'est pas une année qui se passe dans l'action pure. Alors, je dis ça et en même temps, je suis très mauvaise élève puisque je sors moi-même d'une année 7 personnelle et que j'ai énormément travaillé. Mais j'ai senti que c'était trop, que je tirais sur la corde. Donc, la remise en question, je l'ai vécue l'année dernière au mois de janvier. Je suis tombée malade. Enfin bon, voilà la totale. J'étais pas tellement surprise de ce qui m'arrivait. En revanche, ce qu'il faut faire pour que cette année soit cool, c'est-à-dire pas faire ce que j'ai fait moi. Donc, essayer vraiment de
prendre plus de temps pour soi et, quand on en a la possibilité, s'isoler. Alors ça, par contre, je l'ai fait. Je l'ai fait l'année dernière. Je suis partie 5 jours dans le Jura, dans un petit chalet. Le but pour moi, c'était d'être en connexion avec la nature, de ne pas avoir d'horaire, de ne pas avoir de responsabilité, d'obligation. J'avais pas, voilà, pendant 5 jours, j'avais envie de ne plus être la maman qui va chercher sa fille, qui l'emmène le matin, qui fait faire les devoirs, qui prépare à manger, ta, 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 ta. Voilà. Hop, j'ai mis tout ça de côté. J'avais pas de télé, pas de téléphone et j'étais connectée à la nature. Et ça, vraiment, si vous avez la possibilité de le faire, c'est essentiel quand on est en année 7 pour faire une pause, se sentir bien et justement profiter de cet isolement et de ce moment pour être dans l'introspection, pour être dans la conscience pure et pour être aussi un peu plus proche de sa spiritualité parce que quand même pas oublier que le nombre 7, c'est le nombre spirituel par excellence. C'est ça aussi, hein. C'est se connecter à son âme, en fait, ce que diraient mes amis les fées. Et depuis déjà quelques années, on voit qu'on est dans cette transformation énergétique, dans ce changement de fréquence énergétique. Et les fées, moi, dans ce que j'essaie de transmettre, de ce qu'elles partagent avec nous, c'est vraiment de se connecter à son âme et à son cœur pour être au plus juste avec soi-même pour être sur sa mission de vie, sa mission d'âme, on l'appelle comme on veut, suivant sa sensibilité, mais pour finalement honorer notre contrat d'incarnation. Oui, c'est ça. Alors, tu le dis avec tes mots ou le mot des faits, mais c'est ça. On est de toute façon depuis 2020. Enfin, je dis 2020 parce que c'est une année un peu référence où cette année 4 a été pas une année de construction, mais plutôt une année de chaos et de déconstruction, mais de déconstruction pour mieux reconstruire derrière. C'est ça. C'était vraiment important de comprendre ça, qui a été suivie d'une année 5 qui aurait dû, qui devait et qui l'a été pour certains une année de changement, c'est-à-dire que je porte un nouveau regard sur ma vie. Après cette métamorphose du 4 mort avec renaissance, qu'est-ce que je peux changer dans ma vie pour m'adapter, hein. Le 5, c'est ça, c'est l'adaptation aussi, hein, à ce qui se passe dans nos vies. Et puis ceci, ce qui est venu après pour essayer d'harmoniser tout ça, de prendre des nouvelles responsabilités, d'apporter du soin à soi, aux autres, etc. On arrive dans cette année 7, qui est une année de remise en question. C'est-à-dire que tous ceux qui n'ont pas fait le job depuis 2020, qui n'ont pas déconstruit pour mieux reconstruire sur des bases meilleures, qui n'ont pas vécu cette espèce de transformation intérieure profonde, qui n'ont pas changé les choses, qui n'ont pas pris les bonnes décisions en année 6 et pris de nouvelles responsabilités, il y a fort à parier que pendant cette année 7, il va y avoir remise en question. Remise en question subie, j'entends. Voilà. Pour tous ceux qui ont fait le job et qui suivent les vibrations et qui suivent le courant de la rivière, il y aura certainement aussi des remises en question, mais elles seront beaucoup plus fluides. Et puis, ça viendra d'eux. Et puis, c'est vraiment une envie de changement, d'avancer vers, comme tu dis, plus de centre, vers sa spiritualité, vers sa mission de vie. Je suis là pour quoi, en fait? Et qu'est-ce que je peux apporter aux autres? Qu'est-ce que je peux m'apporter à moi-même? Qu'est-ce que je peux apporter à ma vie? Voilà, on est vraiment dans ces prises de conscience-là. Voilà, et encore plus en année 7, effectivement. Alors, cette remise en question, elle peut passer aussi par un apprentissage, parce que le 7, c'est aussi le numéro de l'apprentissage. Donc, on va faire une nouvelle formation, on va s'intéresser à quelque chose de nouveau, on va se nourrir en fait. Le 7 demande à être nourri. Alors on se nourrit intellectuellement, on peut se nourrir spirituellement, bien évidemment, mais en tout cas, on va apprendre quelque chose de nouveau pour justement donner un peu plus de sens à sa vie. Donc il y en a qui vont changer d'activité, il y en a qui vont faire des nouvelles formations. Voilà, peu importe la manière dont on va apprendre, mais on va avoir besoin de se nourrir. Ça, c'est certain. On va le ressentir. Vous allez tous le ressentir, très certainement. Et puis, il y a aussi autre chose avec ce 7, c'est cette envie de transmettre. Le 7, c'est aussi le nombre de la transmission. Alors, il y en a qui vont avoir envie de transmettre à travers des conférences, à travers des vidéos YouTube, à travers des livres, comme toi, comme moi, et peu importe, ou à travers des ateliers. Mais il y a aussi potentiellement cette envie de transmettre un savoir-faire ou un savoir-être.
Et ça aussi, ça fait partie de ce questionnement sur le sens. Ça peut donner un sens à notre vie aussi, de transmettre quelque chose. Voilà, ça va aussi passer par ça. D'accord. Alors, quand je vous disais que c'était bon de s'isoler pour faire l'introspection et puis retrouver ce sens-là, évidemment que vous pouvez choisir la formule qui vous convient. C'est-à-dire que moi, j'ai choisi le chalet dans le Jura, mais ça peut être une retraite silencieuse dans un monastère, ça peut être un stage un stage de méditation, de yoga, ça peut être un séjour dans un ashram en Inde. Et par exemple, moi, en 2013, j'étais en année personnelle 7, j'étais partie 15 jours au Pérou toute seule. Et ça aussi, c'était un voyage initiatique à sa manière. Je n'étais pas partie pour faire un voyage initiatique dans ce sens-là, mais ça en a été un quand même. Donc voilà, ça c'est tout ce qui concerne l'introspection et la conscience. Il y a autre chose à savoir sur ce set qui est très importante, c'est que quand vous êtes confronté à un blocage cette année, surtout, n'y allez pas en force. Quand on est dans l'énergie du 7 et de la conscience du 7, on est dans l'être, c'est vraiment pas le moment d'y aller en tapant du poing sur la table, en disant ça bloque, c'est pas normal, je vais faire bouger les choses, etc. Parce que alors là, vous risquez de renforcer le blocage. Voilà. Quand on est en vibration 7, il faut savoir qu'on est dans il faut être dans l'humilité. Voilà. Le 7, c'est la position basse. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'écraser et se laisser écraser, pas du tout. Mais c'est de prendre les choses avec beaucoup d'humilité et de se dire s'il y a quelque chose à remettre en question, c'est soi-même, c'est pas les autres, c'est pas ce qui nous entoure. Et surtout aussi, quand c'est quelque chose qui bloque et sur lequel nous n'avons aucun pouvoir, c'est d'apprendre à lâcher prise. Vraiment, ça, je vous le dis, c'est hyper important en année 7. Quand il y a un blocage, sachez lâcher prise. Si vous faites ça, si vous lâchez prise en cas de blocage, que vous vous remettez en question avec humilité, il y a ce qu'on appelle les cadeaux inattendus du 7. Ça peut être l'amour, ça peut être l'argent, ça peut être une situation qui se débloque, ça peut être une opportunité, peu importe. Mais il y a ces cadeaux inattendus qui arrivent et qui sont absolument merveilleux. Voilà. J'en ai fait l'expérience en 2013, j'en ai fait l'expérience aussi cette année. C'était pas du tout la même chose. 2013, c'était l'amour qui est arrivé, et puis un bébé dans mon ventre. Et puis là, cette année, c'était plutôt le succès de mes livres et l'argent. Donc voilà. Mais il faut savoir à un moment donné, voilà, se remettre en question et lâcher prise. Ça, c'est très important pour suivre le courant de la rivière, justement. Mais lâcher prise, je crois que c'est essentiel, même tout le temps finalement. Tout le temps. C'est de rester déterminé, mais de lâcher prise et de confier à la vie, l'univers, la source, on l'appelle comme on veut, la manière dont les choses peuvent se dérouler et être dans cette gratitude que c'est déjà là en fait. Oui, c'est ça. Mais le 7 et donc la spiritualité nous ramène forcément à cette foi dont tu parles. Se dire que peu importe comment, les choses sont déjà là et y croire. Et c'est ça la foi, en fait. Et c'est vrai que les années 7 sont assez confrontantes par rapport à ça. Voilà, d'être dans la foi. Et par exemple, pour vous donner un exemple concret, quand j'étais en année personnelle 7 en 2013 et que je suis partie au Pérou, je suis partie en étant très malade. Enfin, quand je dis très malade, je pense quelque chose qui s'apparentait à une pneumonie, mais je ne le savais pas. Donc, je suis partie comme ça. Donc, ça a été ma remise en question parce que je suis tombée malade 3 jours avant de partir. Donc, qu'est-ce que je fais? Je pars pas, un peu l'horreur, quoi. Et je suis partie quand même. Et je suis arrivée, j'avais le conduit auditif qui était complètement bouché, donc je n'entendais rien. Et même quand j'entendais, je ne comprenais pas suffisamment bien l'espagnol pour comprendre ce qu'on me racontait. Et il a bien fallu que je fasse confiance à la vie et à mes ressentis. Et par moments, je me suis laissée guider uniquement par ça et tout s'est merveilleusement déroulé. Voilà, je me souviendrai toujours qu'à l'aéroport de Madrid, on avait un changement d'avion pour aller à Lima et je ne savais absolument pas où je devais aller parce que je n'avais rien entendu dans l'avion. Et j'ai vu en sortant de l'avion
un monsieur qui ressemblait à un Péruvien. Et j'ai senti que oui, c'était un Péruvien qu'il fallait que je le suive parce qu'il allait là où j'allais. Et je l'ai suivi et on a eu une conversation. Et effectivement, il allait là où j'allais. Et tout le voyage s'est passé de cette manière-là. Donc, c'est vraiment ça, lâcher prise et, euh, et avoir confiance en Hmm. la vie. Ça fait travailler ça, le 7. Et est-ce que c'est aussi si on, comme tu disais, on se remet en question et on réfléchit à là où on veut être, en fait, c'est pour bien préparer l'année 8, qui est normalement qui peut être une année de récolte dans la matière, là, pour le coup, non? Alors, c'est pas encore l'année de récolte parce que la vraie année de récolte, c'est l'année 9. D'accord. Mais tu as raison dans le sens où l'année 8, à, tu commences quand même à récolter les fruits de ton travail et donc tu peux avoir euh, la réalisation concrète d'un projet Mhm. et tu peux déjà recevoir effectivement de l'argent aussi. L'année Mhm. 8, c'est vraiment l'année de je me réalise, où je Mhm. réalise mon projet. Mais c'est quelque chose qui prend forme de manière concrète et dans la matière, hein, pour le Oui, coup. c'est ça. Voilà. Contrairement au 7 où on est dans la Mhm. conscience, là, le 8, on arrive, on est dans la matière. Et on n'est plus du tout dans la même énergie. On est dans une énergie voilà, avec de l'ambition, enfin, pour certains, pas pour tous, hein, c'est toujours pareil, on en parlera l'année prochaine, mais avec voilà, cette envie de réussir et de se réaliser. Et justement, c'est une année où on en parlera, mais où il faut prendre sa place. Mhm. Mais tu as raison de dire ça. C'est-à-dire que tu prépares dans la conscience, qu'est-ce qui fait sens? Tu prépares les projets concrets de l'année qui suit. Mhm. Effectivement. Et pour conclure, si tu avais un message, un conseil, justement, pour bien appréhender cette année 7, puisqu'on n'est qu'au démarrage, au vu de ce qui se passe collectivement, extérieurement à nous, justement, pour pas se laisser peut-être happer par la peur, par la violence qui nous entoure extérieurement. Ouais. Alors, effectivement, mais ça, je le dis, mais pour moi, c'est un peu tout le temps qu'il faut faire ça, Mm. mais peut-être encore plus en année 7, vu qu'on est vraiment dans la conscience et que ça peut amener à beaucoup de réflexions. C'est de vous protéger le plus possible de tout ce qui est délétère, donc toutes les informations des grands médias, toutes les images qu'on véhicule, toutes ces mauvaises nouvelles qui finalement parfois n'aboutissent pas, hein, non plus, parce qu'on nous a fait très peur, par exemple. Enfin, ils ont essayé de nous faire très peur avec la crise énergétique et de nous faire croire qu'on allait avoir très froid cet hiver et qu'il n'y aurait pas de chauffage et pas d'électricité. Enfin bref, au final, pour l'instant, je touche du bois, mais tout va bien, tout se passe bien. Donc, c'est de prendre beaucoup de recul par rapport à tout ce qui circule comme information, le plus possible, essayer d'éteindre la télé, en tout cas de ne pas regarder les JT. Et puis, vraiment, essayer de vous octroyer ce temps pour vous, pour ralentir, et puis pour vous permettre effectivement d'être dans le cœur, dans la conscience, dans vos ressentis, dans votre spiritualité. Parce que c'est vraiment ça qui va vous permettre d'être vrai avec vous-même. Le but, c'est un peu ça, c'est de se mettre un peu tout nu devant son miroir. C'est une image, évidemment, hein. Mais pour vraiment être le plus sincère possible avec soi-même. Voilà. Mm. Parce que la remise en question, elle ne peut passer que par là. Vraiment. Mm. Ce que je vous disais, je suis partie 15 jours au Pérou en 2013 parce que j'avais pas de compagnon et j'avais pas d'enfant et que c'était OK pour moi. J'étais libre de faire ça. Mais que, évidemment, quand on a des contraintes et des responsabilités, on peut au moins s'échapper 2 ou 3 jours voilà, peu importe où, en fait. Il faut trouver votre formule. Mm. Et ça, Chacun de oui, trouver voilà, sa formule en fonction de ses moyens aussi, puisque pour exactement. certains, là, l'année va être un petit peu plus complexe que pour d'autres, Oui. d'un point de vue financier. Et c'est Mm. vrai que on peut quand même s'isoler, même avec peu de moyens. C'est comme on peut méditer, même quand on n'a pas de moyens, finalement. Il y a Oui, c'est beaucoup ça. d'outils aussi aujourd'hui qui permettent ça, quoi. Ouais. Et c'est vrai que l'année dernière, j'ai pris un petit chalet dans le Jura, mais vraiment presque une cabane, quoi, où en fait, j'avais mon poêle à bois et voilà, je me faisais mon feu le soir. Et même quand c'est très spartiate, ça peut être vraiment encore
ça peut paraître paradoxal, mais c'est encore plus agréable parce qu'il y a comme un vrai retour aux sources. Voilà. Et ce qui fait qu'en plus, bon, bah, financièrement, c'était beaucoup plus jouable que de prendre un grand hôtel. Mais voilà, je ne pense pas que ce soit le but quand on fait une retraite spirituelle d'aller dans quelque chose de haut de gamme, quoi. Voilà. Donc voilà, si j'avais vraiment un conseil à vous donner, c'est ça, c'est d'essayer le plus possible de vous retirer quelques jours pour vous trouver face à vous-même. Et puis surtout, bah, c'est ce fameux lâcher prise qui est hyper important s'il y a des blocages. Et quand je parle de remise en question de soi-même, quand il y a des blocages, bah, c'est justement le moment peut-être d'aller vous interroger sur pourquoi j'ai un blocage par rapport, par exemple, à ma réalisation. Est-ce que c'est quelque chose qui est lié à mon enfance? Est-ce que c'est transgénérationnel? Est-ce que c'est un traumatisme que j'ai vécu à un moment donné? Et c'est d'aller détricoter ce qui s'est passé, peu importe la manière, hein. Vous pouvez faire une psychanalyse, une psychothérapie, de la kinésiologie, de l'hypnothérapie, de la sophrologie. Voilà, tous les moyens sont bons. Il faut toujours aller vers ce qui nous appelle. Pour travailler sur la petite enfance ou le transgénérationnel, tout ce qui va faire qu'on a encore des blocages et qu'on n'arrive pas à passer par-dessus. Voilà. Parce que trouver ce qui fait sens, c'est génial. Mais une fois qu'on a trouvé ce qui fait sens, parfois il y a des blocages, il y a la peur de se dire, mais est-ce que je suis légitime à faire ça? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais réellement gagner ma vie en faisant ce que j'aime, etc., etc. Toutes ces questions-là, c'est bien de s'en préoccuper en année 7 là, pour pas avoir à le faire l'année prochaine en année 8. Et puis vous concentrer uniquement sur la réalisation de vos projets en année 8. Voilà. Super, bah, merci beaucoup Céline. On peut te consulter puisque tu proposes des consultations individuelles. On va sur ton site internet, je suppose, pour prendre rendez-vous ou t'envoyer un mail. Oui, vous pouvez m'envoyer un mail sur le formulaire de contact sur mon site. Et mon site, ça doit être www.celinecol-numérologue-auteur.fr. D'accord. Voilà. De mémoire. Oui, alors je vous propose, je propose des thèmes complets. Je ne fais jamais, alors je l'indique pour ceux qui seraient intéressés, je ne fais jamais de thème temporalité pure tant que la personne n'a pas fait son thème complet. Pourquoi? Parce que ça n'a pas tellement de pertinence, en fait. Quand on fait son thème complet, on sait où est-ce qu'on a des outils manquants, on sait quelle mémoire familiale il va falloir dépasser, etc. Et auquel cas, la temporalité nous aide à savoir ce qu'il va falloir aller travailler cette année-là et ce qu'il vaut mieux faire et pas faire. Par contre, je fais des thèmes avec la temporalité pure chaque année à ceux qui ont déjà fait un thème complet les années précédentes. Et en fait, on fait une sorte de suivi chaque année. Donc, j'adore parce que ça me permet de rediscuter, d'échanger avec les consultants, de savoir où ils en sont, de voir ce qui a changé dans leur vie. Donc, c'est toujours un super beau moment. Mais je ne le fais pas tant qu'on n'a pas fait un thème complet. Voilà. C'est vraiment une question de pertinence. Oui, je comprends. Eh bien, je te remercie de nous Merci avoir Valérie de m'avoir éclairé invitée. sur cette année 2023 qui s'annonce. Je vous souhaite à tous justement une merveilleuse année, riche de tout ce qui vous tient à cœur et puis surtout, ce que mes petites fées adorent, c'est vibrer l'amour, quoi. Il y a que ça de vrai. Mais oui, mais c'est souvent l'amour qui fait sens. L'amour de ce qu'on fait, l'amour de soi, l'amour des autres, etc. Oui. Donc, moi aussi, je vous souhaite une merveilleuse année 2023, pleine d'humilité, pleine de sens. Et puis, profitez de chaque instant et pensez à vous accorder des pauses. Merci. Merci Valérie.